Bonjour, je suis Valka Astra. Aujourd'hui, je t'accompagne pour découvrir les énergies particulières qui vont traverser ton moi. Certaines pourraient vraiment éclairer ton ambiance ou tes décisions. Reste près de moi, on plonge ensemble dans ton message astrologique. Bienvenue, cher Cancer. Le mois de mai 2026 vous invite à revenir à ce qui vous touche vraiment et à vous repositionner à partir de là. Après une période qui a pu vous demander de vous adapter, de réfléchir ou de gérer plusieurs choses en même temps, l'énergie vous ramène vers quelque chose de plus intime, plus ressenti, plus essentiel. Ce mois s'organise autour de 3 axes majeurs dans votre thème. La maison 10, liée à votre carrière, à vos responsabilités et à la direction que vous donnez à votre vie, reste fortement sollicitée. Elle vous amène à vous positionner plus clairement dans ce que vous faites, à prendre des décisions qui engagent, et à vous demander si votre travail ou votre trajectoire professionnelle correspond encore à ce que vous ressentez profondément. La maison 11 vient ensuite mettre en mouvement vos projets et votre environnement. Elle interroge les liens que vous entretenez, les dynamiques dans lesquelles vous vous impliquez et la place que vous prenez au sein d'un collectif. Et la maison 12 ouvre un espace plus intérieur, plus silencieux, un espace où il devient nécessaire de ralentir, de faire le tri et de laisser derrière vous ce qui ne peut plus évoluer de la même manière. Mais derrière ces mouvements, l'enjeu est clair. Il ne s'agit pas seulement d'avancer, il s'agit d'avancer en vous respectant davantage. Vous êtes un signe d'eau, sensible, intuitif, profondément lié à votre monde émotionnel. Vous ressentez les choses avec intensité, même lorsque vous ne les exprimez pas. Mais ce mois vous invite à ne plus mettre de côté ce que vous ressentez, à écouter davantage ce qui se passe en vous, avant de décider. Entre évolution de votre direction, ajustement de vos projets et besoin de retrait, vous entrez dans une phase de réalignement. Une phase où ce que vous ressentez devient votre véritable point d'appui. Prenons maintenant le temps d'explorer ensemble ces énergies, planète par planète. Le Soleil représente votre centre de conscience et la zone de vie où votre énergie cherche à évoluer. En début de mois, il met en lumière votre maison 11, liée à vos projets, à votre environnement et à votre place dans un collectif. L'enjeu est de clarifier ce que vous souhaitez réellement développer. Puis, à partir du 21 mai, il entre en maison 12. L'énergie se retire avec un besoin de ralentir et de revenir à vous. On passe ainsi d'une dynamique tournée vers l'extérieur à une phase plus intérieure et plus introspective. Du 1er au 20 mai, le Soleil en Taureau met en lumière votre maison 11. Vous êtes davantage impliqué dans vos projets ou dans votre environnement, mais tout ne vous apporte plus la même satisfaction. Certaines collaborations ou dynamiques montrent leurs limites. Vous pouvez ressentir un décalage entre ce que vous donnez et ce que vous recevez. Votre place dans un groupe ou un projet devient plus visible. Avec cette question, est-ce que vous vous y sentez vraiment à votre place ? Vous commencez à faire des choix plus lucides, à vous éloigner de ce qui ne vous correspond plus. À partir du 21 mai, le Soleil entre en Gémeaux et vient toucher votre maison 12. Le besoin de retrait devient plus marqué, comme si vous aviez besoin de vous extraire du bruit extérieur. Ce que vous avez vécu en début de mois demande à être intégré. Vous prenez du recul sur certaines situations. Il peut y avoir une forme de fatigue ou de saturation. Un signal pour ralentir et vous recentrer. Ce n'est plus le moment de vous adapter, mais de revenir à ce qui est juste pour vous. Impliquez-vous avec justesse, puis prenez le temps de revenir à vous. Et pour voir comment cette énergie se traduit dans votre manière d'agir au quotidien, regardons maintenant l'influence de Mars. Mars représente l'action, l'impulsion et la manière dont vous affirmez votre volonté.
En début de mois, il met en mouvement votre maison 10, liée à votre carrière, à vos responsabilités et à votre positionnement. L'enjeu est de vous affirmer dans ce que vous faites, sans vous disperser. Puis il passe en maison 11. L'énergie se déplace vers vos projets et votre environnement. On passe ainsi d'une dynamique centrée sur votre direction à une implication plus collective. Du 1er au 17 mai, Mars en Bélier met en mouvement votre maison 10. Vous êtes poussé à agir dans votre domaine professionnel. Certaines situations demandent une réaction rapide. Vous pouvez être amené à prendre des décisions importantes ou à vous positionner plus clairement face à une responsabilité. La pression peut être plus présente, avec l'impression de devoir avancer sans attendre. Mais cela vous pousse aussi à sortir de l'hésitation et à affirmer ce que vous voulez vraiment. À partir du 18 mai, Mars entre en Taureau et vient toucher votre maison 11. L'énergie se stabilise, mais reste active. Vous vous impliquez davantage dans vos projets ou dans un groupe. Certaines actions se mettent en place sur le long terme, avec une volonté de construire quelque chose de plus solide. Vous choisissez mieux où investir votre énergie et avec qui avancer. Mais attention à ne pas vous entêter. Tout ne demande pas d'être maintenu à tout prix. Affirmez votre direction, puis engagez-vous là où cela a du sens. Et pendant que votre manière d'agir évolue et que vos priorités se précisent, regardons maintenant comment vos émotions et vos liens viennent s'exprimer avec l'énergie de Vénus. Vénus représente votre manière d'aimer, de créer du lien et de vous sentir en accord avec ce que vous vivez. En début de mois, elle vient toucher votre maison 12, liée au retrait, aux émotions profondes et à ce qui se vit en silence. L'enjeu est d'écouter ce que vous ressentez vraiment, même si cela reste discret. Puis elle passe en maison 1. L'énergie revient vers vous, avec un besoin plus direct de vous ouvrir et de vous exprimer. On passe ainsi d'un amour intériorisé à une présence plus visible et assumée. Du 1er au 18 mai, Vénus en Gémeaux vient toucher votre maison 12. Certaines émotions restent en arrière-plan. Vous ressentez les choses, mais sans forcément les exprimer. Il peut y avoir une forme de retenue dans vos liens ou le besoin de garder pour vous ce que vous vivez. Une relation peut évoluer de manière discrète ou prendre une autre dimension intérieurement. Vous prenez conscience de ce que vous ressentez vraiment, même si cela demande du temps pour être clarifié. À partir du 19 mai, Vénus entre en Cancer et vient toucher votre maison 1. L'énergie s'ouvre progressivement. Vous êtes plus disponible, plus accessible. Votre manière d'aimer devient plus simple, plus directe. Vous montrez davantage ce que vous ressentez. Les liens gagnent en douceur et en stabilité, avec le besoin de vous sentir en sécurité. Vous attirez ce qui vous correspond davantage et vous vous respectez plus dans vos choix. Accueillez ce que vous ressentez, puis osez l'exprimer avec simplicité. Et pendant que votre manière d'aimer évolue et que votre ouverture change, regardons maintenant comment votre mental vient structurer ses ressentis avec l'énergie de Mercure. Mercure représente votre manière de penser, de comprendre et de formuler ce que vous vivez. En maison 11, il vient activer vos échanges, votre réseau et la manière dont vous vous situez dans un groupe. L'enjeu est de mieux comprendre les dynamiques qui vous entourent. Puis, en maison 12, le mental se tourne vers l'intérieur. Il ne s'agit plus d'échanger, mais d'intégrer ce que vous avez observé. On passe ainsi d'une compréhension extérieure à une lecture plus fine et plus intérieure. Du 1er au 16 mai, Mercure en Taureau vient toucher votre maison 11. Vous échangez davantage avec votre entourage ou autour de vos projets. Mais au-delà des discussions, vous observez beaucoup. Vous captez les non-dits, les attitudes, les intentions. Certaines dynamiques deviennent plus lisibles. Vous comprenez mieux votre place dans un groupe.
ou ce qui fonctionne et ce qui ne vous correspond plus. Ce que le soleil a mis en lumière se précise ici. Vous mettez des mots sur ce que vous avez ressenti. À partir du 17 mai, Mercure entre en Gémeaux et vient toucher votre maison 12. Le mental se retire progressivement du bruit extérieur. Vous avez besoin de faire le point. Certaines réflexions se poursuivent en arrière-plan. Vous reliez ce que vous avez vécu à ce que vous ressentez. Vous prenez de la distance sur certaines discussions ou situations avec plus de lucidité. Tout ne demande pas d'être dit. Certaines choses ont simplement besoin d'être comprises. Comprenez ce qui vous entoure, puis prenez le temps d'intégrer ce qui est juste pour vous. Et pendant que votre mental s'ajuste et que votre compréhension évolue, les cycles lunaires viennent marquer des tournants importants. Regardons maintenant l'énergie de la Lune. La Lune représente vos émotions, vos réactions et les mouvements intérieurs qui évoluent par cycle. Ce mois-ci, elle active 2 axes importants dans votre thème. D'un côté, l'axe Maison 5, Maison 11, qui vient interroger votre expression personnelle, ce qui vous fait vibrer et votre place dans un groupe ou dans vos projets. De l'autre, la Maison 6, qui ramène ces prises de conscience dans votre quotidien, votre rythme et votre manière de fonctionner. L'enjeu est de ne pas ignorer ce que vous ressentez, mais de l'utiliser pour rééquilibrer votre manière de vivre. Le 1er mai, la pleine lune en Scorpion éclaire votre maison 5. Quelque chose s'intensifie dans votre vie affective ou dans ce qui vous fait vraiment plaisir. Une relation, une attirance ou un désir prend plus de place. Ce que vous ressentez devient difficile à mettre de côté. Vous ne pouvez plus faire comme si cela n'avait pas d'importance. Une situation peut vous amener à vous positionner clairement entre ce que vous avez envie de vivre et ce que vous acceptez réellement. Le 16 mai, la nouvelle lune en Taureau ouvre un nouveau cycle dans votre maison 11. Un nouveau départ s'amorce dans vos projets ou votre environnement. Mais il commence de manière intérieure. C'est un moment pour poser une intention claire sur ce que vous souhaitez construire et avec qui. Vous pouvez définir ce que vous voulez développer, mais aussi ce que vous ne voulez plus retrouver dans vos liens ou vos projets. L'intention posée ici agit comme un cap. Elle guide vos choix dans les semaines à venir. Le 31 mai, la pleine lune en Sagittaire éclaire votre maison 6. Cette seconde pleine lune du mois, appelée lune bleue, marque un point de bascule. Un déséquilibre devient visible dans votre quotidien. Votre rythme, votre organisation ou votre manière de gérer votre énergie demande un ajustement. Vous ne pouvez plus continuer exactement de la même manière. Ce que vous avez initié au milieu du mois se concrétise ici. Un changement devient nécessaire. Écoutez ce qui vous anime, posez une intention claire et ajustez votre quotidien en conséquence. Et pendant que ces cycles viennent réorganiser votre manière de ressentir, de vous projeter et de vivre au quotidien, une dynamique plus large continue de se mettre en place. Regardons maintenant l'énergie de Jupiter. Jupiter représente l'expansion, les opportunités et la manière dont vous grandissez à travers vos expériences. En maison 1, il vient élargir votre manière d'être, votre posture et la façon dont vous vous présentez au monde. L'enjeu est d'oser prendre votre place avec plus de confiance. Jupiter en Cancer vient soutenir votre maison 1. Un mouvement d'expansion s'installe dans votre manière d'être. Vous prenez plus de place naturellement, sans avoir besoin de forcer. Votre confiance peut se renforcer progressivement à mesure que vous vous autorisez à être vous-même. Des opportunités peuvent apparaître lorsque vous vous montrez tel que vous êtes.
Une forme de chance accompagne cette ouverture. Osez être pleinement vous-même et faites confiance à ce qui s'ouvre. Et pour donner une base plus solide à ce qui est en train de s'ouvrir, regardons maintenant l'énergie de Saturne. Saturne représente la structure, les limites et les apprentissages qui s'inscrivent dans le temps. En maison 10, il vient encadrer votre carrière, vos responsabilités et la direction que vous donnez à votre vie. L'enjeu est de construire quelque chose de stable, en accord avec ce que vous êtes en train de devenir. Saturne en Bélier vient structurer votre maison 10. Un travail de fond s'installe dans votre vie professionnelle. Vous pouvez ressentir plus de pression ou de responsabilité, avec l'impression de ne plus pouvoir faire les choses à moitié. Certaines situations vous obligent à vous positionner clairement ou à assumer des décisions importantes. Ce qui n'est pas solide devient difficile à maintenir. Ce cycle vous pousse à construire quelque chose de plus fiable et plus durable. Engagez-vous dans ce qui compte vraiment et construisez avec patience. Et pendant que votre trajectoire se structure et que vos responsabilités prennent plus de poids, une autre énergie vient faire évoluer votre manière d'être plus directement. Regardons maintenant Uranus. Uranus représente les changements nécessaires, les déclics et le besoin de sortir d'un cadre devenu trop limitant. En maison 12, il agit en arrière-plan, sur votre monde intérieur et sur ce qui évolue de manière plus invisible. L'enjeu est d'accepter ces mouvements, même s'ils ne sont pas encore totalement clairs. Uranus en Gémeaux vient bousculer votre maison 12. Quelque chose change en vous, parfois sans que vous sachiez encore l'expliquer. Certaines réactions ou schémas ne fonctionnent plus de la même manière. Uranus en Gémeaux vient bousculer votre maison 12. Quelque chose change en vous, parfois sans que vous sachiez encore l'expliquer. Certaines réactions ou schémas ne fonctionnent plus de la même manière. Vous prenez de la distance sans forcément l'avoir décidé. Il est question de lâcher ce qui vous enfermait. Des déclics peuvent se faire intérieurement. Vous vous libérez progressivement de certaines habitudes. Ce cycle vous prépare à fonctionner autrement. Acceptez ce qui évolue en vous, même si tout n'est pas encore clair. Et pendant que ces transformations intérieures s'opèrent, une autre énergie vient affiner votre sensibilité et votre perception. Regardons maintenant Neptune. Neptune représente l'intuition, la sensibilité et la manière dont vous percevez ce qui vous entoure au-delà du visible. En maison 10, il vient influencer votre carrière, votre direction et la place que vous prenez dans le monde. L'enjeu est de rester aligné avec ce qui vous inspire vraiment, sans vous perdre dans des attentes floues ou des projections extérieures. Neptune en Bélier vient imprégner votre maison 10. Votre rapport à votre carrière ou à votre direction peut évoluer. Vous pouvez ressentir un flou sur ce que vous voulez vraiment faire, ou un décalage entre ce que vous faites et ce que vous ressentez. Il est question de retrouver du sens dans votre engagement, plutôt que de suivre uniquement une logique ou une obligation. Certaines envies changent en profondeur. Ce cycle vous invite à vous rapprocher de ce qui vous inspire réellement. Écoutez ce qui vous appelle, sans vous perdre dans ce qui ne vous correspond plus. Et pour terminer, une dernière énergie vient transformer en profondeur votre manière de penser et de voir les choses. Regardons maintenant Pluton. Pluton représente les transformations profondes, celles qui viennent modifier durablement votre manière de ressentir et de vous engager. En maison 8, il vient toucher à vos attachements, à vos peurs et à ce que vous avez du mal à lâcher. L'enjeu est d'aller au bout de certaines transformations pour vous libérer. Pluton en Verseau vient transformer votre maison 8. Un travail profond s'installe dans votre rapport aux émotions et aux attachements. Certaines peurs ou dépendances deviennent plus visibles. Vous ne pouvez plus les contourner.
Il est question de lâcher ce qui vous retient, même si cela demande de traverser des zones inconfortables. Certaines situations vous poussent à aller au fond des choses. Ce cycle vous invite à vous libérer de ce qui n'a plus lieu d'être. Acceptez de traverser ce qui vous transforme pour vous libérer en profondeur. Et après ces transformations, une chose devient plus claire. Ce mois vous invite à vous reconnecter à vous-même en profondeur. Mai 2026 vous ramène à vous, cher Cancer, pas à ce que vous montrez, mais à ce que vous ressentez vraiment. Ce mois ne vous pousse pas à avancer à tout prix. Il vous montre plutôt où vous vous êtes éloigné de vous-même, dans ce que vous avez accepté, dans ce que vous avez porté et dans ce que vous avez laissé passer. Certaines choses ont bougé dans votre vie, dans votre travail, dans vos projets, dans vos liens. Mais ce qui compte vraiment, c'est ce que tout cela a réveillé en vous, parce que vous ne pouvez plus avancer en vous coupant de ce que vous ressentez, et vous n'avez plus besoin de le faire. Ce mois agit comme un recentrage, un retour à ce qui est essentiel pour vous, à votre rythme, à votre sécurité, à votre vérité. Et ce que vous choisissez maintenant, avec plus de lucidité et de respect pour vous-même, vient poser les bases de la suite. Et cette fois, vous ne faites plus semblant, vous vous écoutez vraiment. Ce que vous ressentez devient votre boussole. Et pour vous accompagner tout au long de ce mois, je vous propose ce mantra. Je m'écoute, je me respecte et j'avance en accord avec ce que je ressens. Répétez-le chaque fois que vous en avez besoin pour revenir à vous et ne plus vous perdre. Prenez soin de vous, cher Cancer, et que les étoiles vous guident. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Si cette guidance t'a aidé ou éclairé, pense à mettre un j'aime et à t'abonner pour suivre tes énergies chaque mois. Et n'hésite pas à écouter aussi les prévisions de ton ascendant. Elles complètent toujours très bien ton signe solaire. Prends bien soin de toi d'ici là, et on se retrouve très bientôt pour un nouveau voyage ensemble.